nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Non, non, vous n'êtes pas trompés, c'est bien le 3e dimanche de l'Avent, mais c'est le dimanche de la joie. Alors avec la liturgie maronite, on a pris un petit peu d'avance. Je te rappelle que je suis consulteur de la Congrégation pour le culte divin. J'ose espérer que le pape ne va pas regarder YouTube, sinon je ne suis plus consulteur. Voilà. Mais nous allons entrer dans cette joie, alors on est comme les anges. Voilà. On a envie de chanter notre joie, même en ce 3e dimanche de l'Avent, puisque c'est celui de la joie. Donc, on accueille nos petits chanteurs et chanteurs, la maîtrise, notre nouvelle maîtrise qui va nous aider à prier et qui va nous faire entrer déjà dans le mystère de Noël. Mais au début de l'Eucharistie, nous allons commencer déjà par demander pardon peut-être pour les tristesses qui nous habitent encore. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur Dieu, ton peuple attend avec foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Asseyez-vous. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parent ses joyaux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange. Parole du Seigneur.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés, sans reproche, pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle, tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas à la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent alors « Qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question, pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi. Déjà, le troisième dimanche de l'Avent, le dimanche que nous appelons le dimanche de Gaudété, celui de la joie. Joie parce que le Seigneur est proche, qu'il va venir, qu'il va nous sauver,
mais parce que surtout, nous sommes une religion de la joie, de cette joie intérieure, qui est le fruit du don de l'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Vient de nous redire le prophète Isaïe. Par le baptême, par la confirmation, nous avons été marqués en profondeur par le Saint-Crème. Et désormais, nous appartenons au Christ. Nous participons à ses fonctions prophétiques, sacerdotales, royales. C'est pourquoi notre mission principale, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à la suite du Christ qui, dans la synagogue de Nazareth, avait repris ces versets d'Isaïe. L'annonce du mystère de l'incarnation ne peut que nous combler de joie, puisque nous partageons ce trésor qui nous fait vivre. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu. Nous avons tous, je l'espère, ce charisme du Magnificat. Il est sûr que si nous avons des têtes aussi tristes que des bonnets de nuit, nous n'allons pas attirer celles et ceux qui cherchent le Seigneur. Non, nous sommes appelés auprès de ceux qui sont dans la peine, ceux qui ont perdu leur liberté intérieure, ceux qui sont mal aimés. Oui, il nous faut leur parler du Christ, qui, loin d'être moralisateur, veut nous rejoindre dans nos blessures pour nous les guérir. Et comment nous guérit-il? En nous révélant le vrai visage de son Père, un visage de tendresse. Saint Paul, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, nous exhorte à demeurer dans cette joie. Et pour y demeurer, eh bien, il nous faut vivre avec le Christ. Il nous faut entrer dans cette communion, prier sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté du Seigneur. Pourquoi? Mais parce que nous avons été créés pour vivre en sa présence, dans l'amour. Alors naturellement, il ne s'agit pas de passer votre journée à genoux dans votre chambre ou devant le Saint-Sacrement. Non, mais je vous l'ai déjà dit, en reprenant Saint Augustin, ta prière, c'est ton désir. Si tu désires sans cesse, tu pries sans cesse. Et pour désirer sans cesse, il nous faut vivre de l'Esprit Saint. Surtout, n'allons pas contrister l'Esprit, parce que c'est l'Esprit Saint qui nous fait discerner là où nous sommes attendus. C'est l'Esprit Saint qui conduit l'Église. Oh, ne soyons pas nostalgiques du passé. En revanche, appuyons-nous sur la tradition de l'Église pour avancer. L'évangélisation, c'est une aventure, mais elle doit être vécue dans la joie et non dans l'anxiété, même si, à vue humaine, rien n'est gagné. Saint Paul nous invite au discernement. Discernez la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Mais tout n'est pas mauvais, Dieu merci, dans notre monde. Mais avouons que les points de repère bougent très vite. Ce qui était interdit, voire impensable hier, est aujourd'hui autorisé, voire même encouragé. Mais notre critère, c'est le bonheur. Le bonheur pour tout homme créé à l'image même de Dieu. Et à l'école de Saint Jean-Baptiste, nous sommes des voix. Ah oui, c'est vrai, on crie dans le désert. Et dans le désert parisien, c'est pas toujours très simple. Redresser le chemin du Seigneur. Mais qu'importe, il faut crier. Alors profitons de cette semaine pour nourrir notre foi. Peut-être par la prière, par la lecture de la parole de Dieu,
Parce qu'avec cette foi, mais nous pouvons soulever les montagnes. Avec une foi joyeuse, nous pouvons redresser le chemin du Seigneur pour lui permettre d'arriver dans nos cœurs, dans l'attente du salut. Amen. Credo in unum Deum. Christum,
avançons vers Noël. La joie de ces jours de fête nous attend, en croyant que le Seigneur ne cesse de venir à nous ensemble. De tout cœur, nous le prions humblement. À l'image de ce que proclame le prophète Isaïe, Seigneur, que le monde entier découvre vraiment en ton Église le terreau pour la préparation de la venue glorieuse du Christ. Seigneur, nous te prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Le puissant a fait des merveilles pour Marie. Qu'il vienne aujourd'hui inspirer les dirigeants du monde entier pour travailler ensemble à la paix dans le monde. Seigneur, nous te prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. À l'école de Jean-Baptiste, que chaque baptisé témoigne de la présence de Dieu au milieu du monde, en menant une vie de prière fondée sur le Christ et nourrie de la parole de Dieu. Seigneur, nous te prions. Jésus, prince de la paix, entends nos prières. Dieu le Père, reçois nos prières en ces jours de fête, et que ton esprit nous aide à découvrir ton Fils, vivant parmi nous, maintenant et pour toujours. Amen. Asseyez-vous.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de t'offrir toujours ce sacrifice d'un cœur généreux, qu'il réalise le mystère sacré que tu as institué et opère en nous ton salut avec puissance par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons en faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut.
Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Laurent et ses auxiliaires, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te confions Monique Prévost-Marcillassi, Bernard Bizot, Alexandre Durand et tous les défunts des familles Durand, Bezzo, Mendy, Correa d'Almeida. Souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Madeleine et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, donnez-vous cette paix. Pitié
Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous implorons, Seigneur, ta bonté, que ce réconfort divin nous délivre de nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent par le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous invite à emporter avec vous la feuille de liturgie. Dimanche prochain, qui sera le dimanche 24 décembre, c'est le 4e dimanche de l'Avent. Naturellement, ça sera une semaine raccourcie, puisque le matin, nous célébrons ce 4e dimanche, et que le soir, à 21h, nous célébrons Noël. Alors, j'allais dire Noël un peu en retard, puisqu'on vient de célébrer Noël. Mais enfin, c'est pas grave. C'est Noël tous les jours ici. C'est pour ça qu'on est dans la joie. Mais donc, à 21h, les portes ouvriront à 20h30. Vous imaginez bien qu'il y aura du monde, donc n'arrivez pas trop tard. Et nous serons aidés par la ménécanterie des petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly, dont j'ai fait partie il y a 60 ans. C'est pas possible. Mais si, malheureusement. Donc voilà, on fera une belle fête, une belle veillée, puis la messe de Noël. Il y a cet après-midi à 16h un concert, il n'a pas été marqué sur la feuille, un dimanche musical, un concert d'orgue à 16h. Et à 17h15, vous aurez la dernière conférence sur Sainte-Marie-Madeleine. Je vous ai dit qu'en janvier, je ferai des conférences sur Permanence. Eh bien, on peut remercier quand même notre nouvelle manécanterie. Ah oui! Et puis, j'ai vu qu'il y avait aussi des violonistes. C'est formidable.
sous la houlette de Véronica, qui est de la communauté slovaque, mais qui vient prier et nous encourager. Bon. Je remercie aussi les grands clercs parce qu'ils vont faire la tête en disant vous dites toujours des choses pour la musique mais jamais pour nous. Bravo. Allez. C'est Gaudete. Nous sommes dans la joie, restez dans la joie toute la semaine. Jusqu'à dimanche où ça sera un vrai Noël. Oui, le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et nous avons Vidor, le grand orgue. Et c'est...